Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de nombres complexes, et notamment du passage de la forme algébrique à une forme exponentielle. Du coup, l'énoncé est très simple, puisqu'il faudra justement déterminer une forme exponentielle pour chacun des nombres complexes suivants, qui sont donnés sous forme algébrique. Donc c'est pas très compliqué, mais vous aurez besoin bien sûr du cercle trigonométrique afin de déterminer l'argument de chaque nombre z ici dans l'exercice. Passons donc à la correction de cet exercice. Vous devez avoir en tête donc cette définition qui dit que tout nombre complexe z non nul s'écrit sous une de ses formes exponentielles. Z est égal à module de z multiplié par exponentielle iθ, où θ est tout simplement un argument du nombre complexe z. Donc ici, on commence par un cas assez particulier où z, c'est tout simplement un nombre qui appartient donc au réel négatif. Donc ici, clairement, module de z, c'est tout simplement égal à 5. Bah oui, la distance du point O au point M d'un fixe z, c'est 5. Et argument de z, ici, on peut choisir par exemple pi, puisqu'en fait ici, c'est pi plus k fois 2pi. Et ainsi, donc, pour le petit a, z s'écrit sous une forme exponentielle 5 exponentielle i pi. Petit b, ensuite, on a z qui est égal à 5 racine carrée de 3 sur 2 plus 5 demi multiplié par le nombre i. Donc l'idée ici, c'est d'aller calculer donc le module de z, et le module de z, je peux l'obtenir en faisant racine carrée de la partie réelle élevée au carré, donc 5 racine carrée de 3 sur 2 élevé au carré, plus 5 demi le tout au carré. Alors c'est pas sûr que ce soit la bonne méthode, néanmoins on va aller jusqu'au bout. Donc ça fait racine carrée, alors ici donc au numérateur ça fait 5 au carré qui donne 25, 25 multiplié par 3, 75, 75 sur 4, alors qu'ici ça fait 25 quarts, pas spécialement besoin de la calculatrice ici. Donc ça fait racine carrée de 100 quarts, qui fait donc racine carrée de 25, qui fait donc 5. Ça y est, j'ai trouvé le module. Alors quand je disais tout à l'heure que c'était pas obligatoire de faire comme ça, ici, en connaissant un petit peu les valeurs particulières, avec notamment racine carrée de 3 sur 2, et aussi ici 1 demi, on aurait pu tout simplement z égale 5 facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi multiplié par nombre i. Et après, tenter notre chance à savoir s'il existe donc θ tel que cosinus θ est égal à racine carrée de 3 sur 2 et sinus θ est égal à 1 demi. C'est exactement ce que je vais trouver ici. En factorisant par 5, donc z s'écrit 5 facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus i multiplié par 1 demi. Et il va falloir, pour trouver dans un premier temps donc une forme trigonométrique, trouver θ tel que cosinus θ soit égal à racine carrée de 3 sur 2. Et c'est là qu'intervient donc le cercle trigonométrique. Est-ce qu'il existe une valeur θ pour laquelle le cosinus est égal donc à racine carrée de 3 sur 2. Ben, mes souvenirs me laissent entendre que oui, puisqu'en fait c'est valable pour pi sur 6 notamment, mais peut-être aussi pour moins pi sur 6, attention. Sauf que dans le même temps, ici, je dois avoir un sinus qui est égal à 1 demi. Et pour avoir un sinus qui est égal à 1 demi, eh ben, je suis obligé de prendre pi sur 6, parce que si j'avais pris moins pi sur 6, le sinus est égal à moins 1 demi. Et donc, une valeur de θ qui permet d'avoir cosinus θ égale racine carrée de 3 sur 2, et en même temps sinus θ est égal à 1 demi, c'est tout simplement pi sur 6. Et ainsi, donc, j'ai une forme trigonométrique du nombre complexe z. Je peux enchaîner donc avec une forme exponentielle qui va être 5 multiplié par exponentielle i pi sur 6. Et donc, on peut passer maintenant au petit c. Donc petit c pour lequel il y a peut-être plusieurs façons de faire, mais ici la bonne idée ce serait peut-être d'essayer de trouver une factorisation, une bonne factorisation qui me fasse apparaître tout de suite le module. Alors si on commence par factoriser par 7, ça ferait 7 facteurs de racine carrée de 3 moins i. Le problème c'est que trouver ici cos θ égale à racine carrée de 3, ça va être compliqué. Je rappelle que cosinus θ, c'est forcément plus petit que 1, ce qui n'est pas le cas pour racine carrée de 3. Donc ici, bien sûr, je ne vais pas factoriser par 7, mais bien par 14.
Et pourquoi 14? Tout simplement parce qu'en factorisant par 14, ça me fait apparaître justement racine carrée de 3 sur 2, qui est une valeur particulière qu'on rencontre souvent quand même dans les exercices. Et ici, au lieu d'avoir moins 7, je vais avoir moins 1 demi multiplié par le nombre. Et cette forme-là va me permettre de trouver donc une forme trigonométrique, à condition bien sûr que j'arrive à trouver une valeur θ telle que le cosinus soit égal à racine carrée de 3 sur 2, et que le sinus, attention, soit égal à moins 1 demi. Donc là, c'est toujours pareil, on va utiliser le cercle trigonométrique. Et je vais m'arranger pour avoir un cosinus qui est égal donc à racine carrée de 3 sur 2, avec les valeurs particulières. Je me souviens en fait que ma cosinus de pi sur 6, ça donne racine carrée de 3 sur 2, mais attention, il y a une deuxième valeur, qui est la valeur encore moins pi sur 6, et puisque le sinus doit être égal à moins 1 demi, et bien cette fois-ci, je vais plutôt choisir moins pi sur 6. Encore une fois, il me faut que j'ai racine carrée de 3 sur 2 ici, donc l'abscisse de ce point-là, et en même temps, l'ordonnée, ça doit être égal à moins 1 demi, puisqu'ici, ça correspond à cette valeur-là, à sinus de θ. Ben, θ, je peux le choisir donc égal à moins pi sur 6. Et ainsi, donc, j'ai trouvé déjà donc une forme trigonométrique du nombre complexe z, et je n'aurai aucun mal maintenant à trouver donc une forme exponentielle. Il suffit simplement d'utiliser le fait que cette expression-là serait écrite 14 exponentielle moins pi sur 6. Donc voilà, donc on a réussi à trouver donc une forme exponentielle du nombre z. On peut passer maintenant au petit d. Alors là encore plusieurs méthodes possibles, soit vous essayez de trouver donc la bonne factorisation, autrement dit vous essayez de trouver par essai donc le module de z, en s'assurant après vous tombez bien sur une forme trigonométrique, mais attention ici par exemple si vous mettez 2 en facteur, ça va faire 1 demi plus i multiplié par 1 demi, sauf qu'il va falloir trouver donc un cosinus qui soit égal à 1 demi et qu'en même temps le sinus de cette valeur θ soit égal aussi à 1 demi. Et ça ne va pas bien marcher. Donc dans ces cas-là, pas de panique, on va tout simplement calculer donc le module de z en utilisant la formule de cours qui dit tout simplement que c'est partie réelle élevée au carré plus partie imaginaire élevée au carré, et on prend la racine carrée de ce calcul. Et donc ça fait racine carrée de 1 plus 1, donc racine carrée de 2. Donc vous voyez bien ici que ce n'était pas 2 qu'il fallait prendre comme module, mais bien racine carrée de 2. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir écrire que z s'écrit racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2, plus i multiplié par 1 sur racine carrée de 2. Bon, c'est quand même un nombre qu'on arrive à rencontrer assez souvent, et bien sûr, il va falloir l'écrire autrement afin de faire apparaître peut-être une valeur de θ qui permettrait d'avoir un cosinus égal à cette valeur-là et un sinus égal aussi à cette valeur-là. Et donc ici, eh bien, ça correspond tout simplement à racine carrée de 2 sur 2. Petit rel, en mathématiques, on évite de laisser des racines carrées de dénominateur, donc on peut très bien s'amuser, entre guillemets, à faire disparaître la racine carrée du dénominateur, multipliant par racine carrée de 2 en bas et en haut, et auquel cas, ça nous rend donc racine carrée de 2 sur 2. De la même façon, ensuite, chez i, racine carrée de 2 sur 2. Et là, maintenant, je vais pouvoir déterminer donc une forme trigonométrique de ce nombre complexe z, puisqu'il va falloir trouver une valeur de cosinus θ qui soit égale donc à racine carrée de 2 sur 2, et en même temps une valeur de sinus de θ qui soit égale aussi à racine carrée de 2 sur 2. Et à l'aide du cercle trigonométrique, on se rappelle assez rapidement que cela correspond tout simplement à pi sur 4. En effet, pour pi sur 4, le cosinus c'est racine carrée de 2 sur 2, et le sinus c'est aussi racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais pouvoir remplacer, et ainsi obtenir donc une forme trigonométrique. Et pour obtenir donc la forme exponentielle demandée dans cet exercice, plutôt une forme exponentielle, eh ben, je vais prendre z, et je vais écrire que c'est égal à z, justement racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 4. Et il nous en reste un dernier à corriger, donc le petit e. Donc plusieurs méthodes encore possibles. Le plus simple ici, c'est peut-être d'utiliser donc la formule qui donne le module de z, et qui va nous donner que le module de z est donc égal à racine carrée de moins 3 au carré plus 3 au carré, ce qui fait donc racine carrée de 9 plus 9, ou encore racine carrée de 18, ou encore, ici, quand j'essaie de simplifier, ça fait racine carrée de 9 fois 2, donc ça fait 3 racine carrée de 2. Donc le module, je l'ai, il ne me reste plus qu'à maintenant déterminer un argument en essayant de passer par la forme trigonométrique. Autrement dit, z,
je peux l'écrire comme étant 3 racine carrée de 2, facteur, alors attention ici, donc ça fait moins 1 sur racine carrée de 2, plus 1 sur racine carrée de 2 multiplié par i. Bon, bien sûr, ici, on va faire le même travail que tout à l'heure, qui consiste tout simplement à réécrire ces deux quantités-là, sous la forme moins racine carrée de 2 sur 2, plus racine carrée de 2 sur 2, multiplié par i. Bon, à l'aide du cercle trigonométrique, maintenant, il faut trouver un argument de z, sachant que le cosinus de cet argument doit être égal à moins racine carrée de 2 sur 2, et sinus doit être égal donc à racine carrée de 2 sur 2. Donc, à l'aide du cercle trigonométrique, donc déjà avoir moins racine carrée de 2 sur 2 pour cosinus, ça correspond donc à un point qui n'aurait pas donc cette abscisse-là, mais plutôt de l'autre côté, donc quelque chose qui est lié à pi sur 4. Et donc, pour ordonner ces racines carrées de 2 sur 2, comme le nombre pi sur 4, et là, ça me fait penser tout simplement donc à ce point-là. Et ce point-là, ben, ça correspond tout simplement à 3pi sur 4. 3pi sur 4 plus k fois 2pi. Donc j'ai choisi 3pi sur 4, et j'obtiens donc une forme trigonométrique du nombre z, et pour avoir donc une forme exponentielle, c'est pas très compliqué, je prends le module de z que j'ai trouvé, 3 racines carrées de 2, et je multiplie par exponentielle i 3pi sur 4. Et donc on a terminé la correction de cet exercice. Il avait pour intérêt de vous faire manipuler les différentes formes d'un nombre complexe, forme exponentielle, forme trigonométrique et donc forme algébrique.